Amis, Boker Tov, Daf Yomi, page 47, Brachot. Très belle page aujourd'hui, comme d'habitude, beaucoup des enseignements, quelques savoirs de vivre, quelques halachot sur le Amen. Et à la fin, on va terminer avec le Zimoun, ce que Yitzhak a demandé il y a 2-3 jours, on n'a pas oublié. Si on a deux qui ont mangé du pain et un il a mangé une glace, est-ce qu'il peut faire le Zimoun? Alors on va essayer aujourd'hui, dans cette petite page, dans les 26 minutes qu'on a. On va le répéter souvent, c'est assez rapide, parce que je vois, Baruch Hashem, il y en a beaucoup qui ont que ces petites demi-heures. Mais je tiens à dire à ceux-là qui voient le cours, qu'il y a des cours beaucoup meilleurs, beaucoup plus détaillés. Là, c'est, on va dire, tchic-tchac. C'est le temps qu'on a. Après, on a toute une vie pour questions et répéter. N'oubliez pas que des fois, dans les yeshivot, peuvent rester sur une page, pas 26 minutes, 260 jours. Hein. Alors, chaque phrase, il y a de quoi détailler. Nous, on va faire le minimum. On est dans la première ligne. Rabin, Ve'abaye, on ne parle pas de Yitzhak Rabin, hein, on parle d'un rabbin de l'époque de Talmud, il y a 1800 ans. Avukaz le Berocha. Ils marchaient sur la route, les deux ils étaient sur l'âne. Première ligne, hein. Deuxième maintenant. Kadme Hamre de Rabin le Abaye. L'âne de Rabin, il était plus rapide que l'âne d'Abaye. Velo Amarle Neizilmar. Et comme il a vu que son âne il dépasse l'âne de son ami, il n'a pas dit Tfaddal, on dit en arabe. Hein. Il n'a pas patienté et fait passer l'âne de son ami en premier. Ah, alors la Gemara, elle apprend de là. Amar, midesalik hay merabbanan, mim'arava, gasle da'ate. Alors le rabbin, qu'il était avec l'âne qui est plus ralenti, au début, il croyait que l'autre rabbin ne le calcule pas. Voilà, il le passe. Il a dit, c'est quoi ça? Celui-là, il est venu d'Israël, il ne me calcule pas. Quand ils sont arrivés à la synagogue, c'est devenu l'inverse maintenant. Le rabbin qui l'a dépassé avec l'âne, que tout à l'heure il n'a rien dit, il dit maintenant au rabbin, Tfaddal, rentre en premier. Alors il dit, je comprends pas. Amarle, ve'adash talav marana, que maintenant tu me calcules, maintenant tu me donnes le respect, tu me dis, rentre en premier à la synagogue, et tout à l'heure quand tu m'as dépassé avec l'âne, tu m'as pas dit, avance. De là on apprend, chers amis, Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan, En mechabdin, ela bepetach sheyesh ba mezouza. Quand tu veux honorer quelqu'un, c'est pour quelque chose qui est kadosh. Une synagogue, des fois on est en bas, vous savez, les gens ils se bagarrent. Quand rentrer, vas-y rentre-toi en premier. Pourquoi? C'est une synagogue. Il y a une mezouza. C'est une mitzvah. Quand c'est une mitzvah, c'est bien d'honorer quelqu'un qui est plus sage, plus âgé. Mais quand c'est dans la route, dans la voiture, tu vas pas honorer quelqu'un, tu vas pas ralentir parce que il conduit, on a bien compris. Et la Gemara, elle détaille. Deit bemezouza in. Delet bemezouza lo. Ça dépend que de la mezouza. Et la me'ata betakneset ou betamidrash delet behu mezouza achanami den mechabdim. Dans une synagogue, on n'est pas obligé de mettre une mezouza selon la halakha. Même quand on met, c'est sans bracha parce qu'on ne dort pas là-bas. On ne mange pas. Chaque endroit où on ne dort pas, alors il n'y a pas de mezouza. Alors même là-bas, alors tu me dis maintenant il n'y a pas de mezouza. Je fais honneur quand même. La Gemara, elle te dit oui. Bepet ahara, où il est mezouza? Si c'était pas une synagogue, ça aurait été une maison, il y aurait eu une mezouza? Oui. Tant que la porte, elle est apte pour avoir une mezouza, alors là, on peut honorer. Et voilà encore quelques savoirs de vivre par rapport à l'honneur dans les repas. On est tous à table maintenant et on attend quelqu'un. Est-ce qu'on l'attend ou on avance? Amarav Yehuda, Bere derav Shmuel bar Shilat, Mishme derav. En amesubin rashaim le'echol kelum, ad shitom habbotzea. Quand on fait moti tous ensemble, on attend le maître de la maison qui va faire moti. Ça se fait pas de commencer avant lui, on est bien d'accord. Yativ Rav Safra avec Amar, lit'om itmar. On attend même pour goûter. Il y en a qui grignotent un peu avant. Tu sais, il attend, hop, une petite cacahuète, une petite attends le maître de la maison qu'il arrive. C'est du savoir-vivre et du respect. Les ma'inaf kamina, chez Hayav Adam Lomar, bilshon rabo. Il y a deux différences. Un, il a dit de ne pas manger, l'autre, il a dit de ne pas goûter. Mais nous, on va garder les deux. D'accord? On attend toujours le maître de la maison. Et n'oubliez pas, déjà hier, on a appris cette belle règle que le maître de la maison, c'est toujours lui qui fait moti. Mais pour le zimoun ou birkat d'Amazon, c'est mieux d'honorer quelqu'un d'autre. Kol hakavod. Tanu Rabanan. Shnaim mamtinim zelaze bakeara. Si on a deux qui doivent manger du même plateau, ils ont commandé, je sais pas quoi, une assiette des brochettes, une seule assiette pour les deux.
En mamtinim zelazé. Il faut que un il attend l'autre. Un il a fait motzi. Ça se fait pas de commencer comme on mange du même plateau. Attends le deuxième. 3, s'ils sont 3 à manger du même plateau, en mamtinim. Là tu attends pas. 2, c'est un attendre. Le troisième ici il va aller aux toilettes, c'est machin. Et la grillade va se refroidir. On est d'accord? Regardez le respect comment il est différent. 1, tu l'attends. 2, tu l'attends pas parce qu'ils ont une majorité. Ils sont là tous les deux. Ils vont pas attendre le troisième. Habotzea, celui-là qui a fait motzi, ho pochet yado trila. On le laisse toujours si on veut avoir un bon savoir-vivre, un bon derech eretz. Celui-là qui a fait motzi, c'est lui qui l'attaque, excusez-moi sur le mot, les salades en premier. Hein. Même dans la table. On patiente, on le laisse goûter en premier. Et là, on apprend que on a connu la page 47 de Brachot. C'est le maître de la maison. Maître de la maison, ou même quand on est quelque part, restaurant, machin, celui-là qui a fait motzi, ce qui veut dire le maître de le lieu, celui-là qui paye, laisse-le commencer à goûter. C'est lui qui démarre le repas. Et si lui, il veut honorer quelqu'un, il peut. Ce qui veut dire, il a fait motzi, et après il peut dire à sa femme ou à son père, papa, vas-y, les salades. On continue. Rabba Barbarhana avait asikle libré Berav Shmuel Barav Ketina. Rabba a marié son fils à la fille de Rav Shmuel. Kadim veyati vekamat nele livré. Il est arrivé avant le mariage, il a attrapé son fils et il a enseigné tout ce qu'on vient de apprendre. Ça veut dire, il a dit, mon fils, sache, c'est des savoirs de vivre. Dans chaque repas, tu vas faire comme ça. Et il a même rajouté, Rabota est très important ça aussi. J'ai vu qu'il y en a qui ne le fait pas comme c'est marqué. Quand quelqu'un il fait le motzi Shabbat maintenant, il va pas couper le pain tant que tout le monde ils n'ont pas répondu Amen. J'ai vu remarquer qu'il y en a qui coupent le pain avant la fin de la prière. Déjà il a coupé pour manger tout de suite. Non, tu attends, tu coupes pas jusqu'à que tout le monde ait répondu Amen et après tu coupes. Même s'il y a quelques secondes qui se passent, il n'y a pas de problème. Alors, Rav Chizda Amar, attends, ici il y a 100 personnes, mi pirov ha'onim. D'accord? Mais si on a quelqu'un maintenant, il décide de faire Amen, toi, tu vas l'attendre. La majorité, une petite seconde, d'accord? Et même là, regardez, maintenant la Gemara, elle va s'attraper sur ça, sur ceux-là qui prolongent les Amen. Il y a des grands acteurs, des Abdel El Halim, et chacun il croit que c'est un chanteur. Amarle Rami Barhama, Maishna Ruba, Deakati Lokal Yabracha, mais on t'anami Lokal Yabracha. Pourquoi s'il y a beaucoup de monde, t'es pas obligé d'attendre tout le monde, la majorité? S'il faut attendre le Amen, il faut attendre le Amen. Peu importe s'ils sont 1, 2, 100. Amarle, Shani Omer, Kola on est Amen, Yoter Midai, et no el Torah. Quand ils sont trop, il y a toujours un chanteur, tu vois. Et celui-là, il est dans l'erreur. Quelqu'un qui prolonge trop le Amen, big mistake, comme ça elle dit la Gemara. Et maintenant, la Gemara, elle s'attrape sur le sujet d'Amen. Tanu Rabbanan. Et non, vous êtes avec moi? On est pile au milieu, hein, dans les 24. Ligne 24, dans les 2 points. Tanu Rabbanan enonim lo amen hatufa. On n'a pas le droit de dire men. Men. Il faut amen. Hatufa, ça veut dire t'as gratté le premier mot. Velo amen ketufa. Où il y en a qui disent amen. Amen. Tu attends pas le nun. Tu attends que les 2 premières lettres. Amen. 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 Velo amen yetoma. Il y a une amen qu'elle s'appelle orpheline. Ça veut dire quoi? Il y en a qui répond amen sans rien. Ah, sans rien. Il a fini le kaddish déjà. Il y a 10 secondes, il te dit amen. Il faut que toujours le amen, il est sur une bracha, sur un kaddish. Velo izrok bracha mipiv. Je traduis mot à mot. Ne jette pas une bénédiction de ta bouche. Ça veut dire, attends, prononce mot à mot. On est en train de parler avec Dieu. Ben Azai Omer. Là, on est Amen Yetoma Yobanav Yetomim. Je préfère ne même pas traduire, mais c'est chaud, hein, quelqu'un qui se permet de dire des Amen, pas quand c'est le moment. Et quelqu'un qui dit Hatufa, Yartefu Yamav, Ktufa, Tkatfu Yamav. Bref, c'est pas bon de faire ces 3, rappelez-vous, ni avaler le premier lettre d'Amen, ni la dernière, et ni de dire des Amen sur n'importe quoi, quand il n'y a pas de bénédiction. On va terminer en beauté. Vekol Ma'arich Be'amen, Ma'arichin Lo Yamav, Ushnotav. Chacun qui fait un beau Amen long, et Rachid dit en bas, pas trop long, hein, pas Abdelwahab là,
Amen. Bien, on prolonge la vie. Magnifique. Rav et Shmuel, on reprend maintenant le Zimoun. Haveyatve besaudata. Ils étaient assis ensemble dans le repas, et il est venu le troisième rabbin à la fin, Ata Rav Shimi bar Chiya. Avec Amesarev ve'achil. Comme il est venu à la fin de repas, il a vite mangé quelque chose pour participer avec eux dans le Zimoun. Amar le Rav, Mada'atach, Leitztaruf et Be'adan, Anachilin Anan. Il a dit, allô, pourquoi tu manges vite? Nous, on a fini déjà le repas. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Nous, on a fini de manger. Pourquoi tu veux te rajouter à nous? Amar le Shmuel, Ilo maitili ardilia, vegozlaya le abba, milo achlinan. Alors, il les a répondu, le troisième. Il a dit, attends, si maintenant on aurait amené des truffes, c'est ça qu'il dit, des champignons, ce qui veut dire quelque chose qu'ils aimaient bien, ou du foie gras, ou des petites, comment on appelle, les petits oiseaux d'Itro, là. Les coquelets, là. À l'époque, ils aimaient bien ça. Alors, celui-là qui mangeait seul, et les deux autres qui ont fini le repas, il les a dit, si maintenant il y aurait eu un dessert ou quelque chose de bon, vous auriez été mangé? Ils ont dit oui. Alors, ça va, vous êtes toujours dans le repas, et moi, je peux continuer, même si je suis seul, mais compléter avec vous après le Zimoun. Alors déjà, dès là, on apprend que même un troisième qu'il arrive à la fin peut compléter le Zimoun. Yitzhak qui veut savoir, mais qu'est-ce qu'il peut manger? Ça, on arrive. Talmid de Rav, Havuyat ve Besaudata. Al Ravaha. Les élèves de Rav, ils étaient dans le repas. Ravaha, il arrive au milieu ou à la fin. Amre, Atagavra Rabba Dimvarechlan. Les élèves, ils ont dit, oh, voilà, il est venu le grand rabbin et viens faire avec nous le Zimoun. Amar Leo misabrito de gadol mevarer, aïkar shebasouda mevarer. Il les a dit, mais comment vous voulez m'honorer celui-là qui est venu le rabbin, qui n'était même pas là pendant le repas? C'est pas mieux d'honorer quelqu'un qui était là depuis le début du repas? La Gemara dit non. Ve'il cheta gadol mevarer afalgav deata lebasof. Tu as le droit d'honorer le grand, le sage, même s'il est arrivé à la fin du repas. Même s'il n'a pas mangé avec les deux autres, il peut venir. Achal demai. On continue, si vous vous rappelez dans la Mishnah, il y a 3 jours, on a vu, c'est quoi dmaï? Dmaï, c'est des fruits que je ne sais pas s'ils ont fait le prélèvement. En hébreu, ça s'appelle damai. On ne sait pas. Alors, quelqu'un qui a mangé des fruits, qu'on ne sait pas, est-ce qu'il peut faire partie de Zimoun? Ha, lo hazele. Kevan deiba et mafkarle ou le nirse. Ve'averani, ve'hazile. Detnan, machilim tarnim dmaï, ve'etarsana et dmaï. Qui c'est qui pouvait manger les dmaï? Les pauvres. Alors, comme c'est des fruits dans le doute, on leur laissait manger. Alors, comme c'est quelque chose qui est mangeable pour les pauvres, même si quelqu'un a mangé ces dmaï, il peut faire partie de Zimoun. Ve'amaravuna, tana bet shamay omrim, en machilim et tarnim ve'etarsana et dmaï. Alors, selon Bet Shammai, on ne peut pas leur faire manger à les pauvres des fruits qui sont dans le doute. On continue avec ces fruits. Maaser rishon shenitla trumato, un prélèvement qui était pour le Kohen. Pshita, s'il y avait le prélèvement, alors quelqu'un qui a mangé ces fruits, même s'il ne devait pas le faire, il devait laisser pour le Kohen, ça part. Et on fait avec lui Zimoun. L'otzricha el hashegdimo, be shibbolim, veifrish bimeno trumat maaser, velo ifrish bimeno truma gedola. Toutes les règles de maaser, on n'a pas le temps maintenant de le faire, mais tant que les fruits sont dans les champs, on ne devait pas encore faire le maaser. Dès qu'il rentre dans la maison, on appelle ça, hein, dès qu'il voit les murs, on devait faire du maaser. Et s'il n'a pas fait, il y a des cas où même une personne qui a mangé des fruits, on va dire comme ça, pas encore autorisé, il peut faire partie de Zimoun, quand il est le troisième. Hein. Car il y a un avis qu'il n'est pas obligé de donner une trouma gdola tant qu'il est encore dans les blés là, sur les tifs. Sur les tiges, bravo, je crois que c'est ça, je te fais confiance. Shenemar varemot temen utrumat Hashem maaser mina maaser. Maaser mina maaser amarti lecha, velo teruma gdola utrumat maaser mina maaser. Amar le Rav Papa le Abaye, yachi afilu ekdimo bachrinami, même s'il avait fait, il y a un maaser que le Lévi doit donner à la Kohen. Sauf ce qui prend le Lévi, il doit redonner, ça s'appelle un prélèvement sur un prélèvement. Et si le Lévi il n'a pas fait, donc, il y a eu le premier prélèvement qui a été fait pour le Kohen, mais le Lévi, il n'a pas fait le sien. Comment on fait? Amarle, alecha, amarkra, on tourne la page. Mikol maaserotechem, tarimu. Le Lévi, il a un devoir de donner de tout ce qu'il a eu. Umayraïta,
Ha idgan veha lo idgan. Là aussi, il y a une différence. Est-ce que il a été bien ramassé dans un stock et il faut le mettre dans un... comment on appelle ça? Quand on prépare dans les champs, des fois tu marches dans les champs, tu vois les caries comme ça, les boîtes en boîtier. Tant qu'il n'a pas été en boîtier, on va dire. En beauté. En botte. Les gerbes. Alors il n'y a pas encore le devoir de maaser. Bref, tout ça c'est des catégories pour pouvoir quand même participer quelqu'un dans le zimoun, même s'il a mangé des fruits qui sont moitié net, moitié autorisés. Le prélèvement n'a pas été terminé comme il faut. Maaser sheni vehekdesh shenifdu. Alors, quelqu'un qui devait amener ses fruits à Jérusalem, 4e année, les échanger par une pièce, et il n'a pas fait. Est-ce que celui-là aussi, il peut faire partie de Zimoun? La Gemara, elle dit oui. Pshita, achabema yaskin, al kegon shenatan et keren, velo natan et chomesh. Quand quelqu'un il échange le maaser sheni, il doit donner le capital plus 20%. Pour l'échange, toujours comme ça. La synagogue, à l'époque c'était le temple, il touche quand même 20% en plus. S'il n'a pas donné les 20%, il a donné que le capital. Bon, même si c'est pas bon, mais il peut faire partie de Zimoun. Ve'ay kamash malan den achomesh me'akev. Hashamash she'achal kazait. On reprend maintenant, qu'est-ce qu'on peut manger? Le shamash, vous vous rappelez dans la Mishnah, il y a 2-3 jours, on a vu que le serviteur dans le restaurant, tu peux l'appeler. Monsieur le shamash, viens, tu peux manger avec nous, on va faire birkat, on a besoin d'un 3e pour le zimoun. Même s'il n'était pas avec eux à table, il était là que pour servir. On a vu, il faut, mais il doit manger kazaït. Pshita maudetei mashamash lo kaba kamash malan. De là, on apprend que même si quelqu'un, il n'est pas fixe, il ne mange pas avec toi, il te fait juste plaisir, il est là juste pour te compléter le zimoun. Et il a mangé ailleurs, mais il mange avec toi quelque chose, il peut être le 3e pour le zimoun. Ve'akouti. Un kouti, c'est des convertis de Lyon. Pas de Lyon, de la ville de Lyon. Hein. C'est des convertis qui sont venus ici dans l'époque du roi Sancheriv, que lui, quand il a vidé la terre d'Israël avec les Juifs qu'ils amenaient en Babylone, il a instauré ici une nation qui n'étaient pas juifs, mais comme ils avaient des problèmes, ils habitaient dans le nord, il y avait des lions qui venaient l'attaquer, alors ils ont décidé de se convertir. Mais 1 ou 2 ou 3 générations après, les enfants, ils ont un petit peu lâché. Quand les lions, ils sont partis, alors il y a eu moins de crainte. Et ceux-là, ils ont une catégorie spéciale. Et ils gardaient beaucoup les règles de la Torah, comme un petit peu les Karaïtes, je vais dire comme ça aujourd'hui. Hein. Alors, s'il y en a un 3e qui est Kouti, tu peux faire le zimoun avec lui. Parce que eux, pour le birkat, ils étaient balèzes. Amai, loyel ama aretz, vetania en mezamnim ala ma'aretz. Amarabaye bekuti haver. Un ma'aretz, c'est quelqu'un, on va voir tout de suite, quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose. Une des avis, c'est qu'il ne sait même pas répondre le zimoun. Tu ne vas pas prendre un 3e qui ne sait même pas ce qu'on dit. Ça sert à rien. Avlan menevrich malkaïla. Il faut qu'il connaisse quelque chose quand même. Alors les koutis, même s'ils sont conversion spéciale, eux ils peuvent participer dans le zimoun. Rava Amar. Ah mais pas Abaye, pardon, il a dit kouti haver. C'est quoi kouti haver? Un kouti qui est talmid chacham. Il y avait des comme ça à l'époque, des koutim, mais sages. Hein. Lui, tu peux le prendre avec toi pour le zimoun. Rava Amar afilu teima be kouti amma aretz. Rava il dit même un kouti qui connaît rien. Vehacha. Des rabbanan, des pligarlés, des rabbim meir askinan. Mais ça dépend, ça veut dire quoi, il connaît rien. Et voilà la liste. Des Tanya. Ezeu ha'ma'aretz. En hébreu, vous avez dû attendre beaucoup ce mot-là. Hein. Beaucoup, on parle de ha'ma'aretz. Il y a sage, talmid chacham, et il y a ha'ma'aretz. Il n'y a pas au milieu, il y a dans la scale, il y a ou quelqu'un, entre guillemets, qui connaît, ou quelqu'un qui connaît rien. Mais ça veut dire quoi, connaît rien? Alors, premier avis, Kol shenochel hulav betahara. Quelqu'un qui ne fait pas attention, il ne mange pas les choses dans l'impureté qu'il faut. Ouais. Ça, c'est Rabbi Meir. Chachamim omrim, Kol sheno me'aser perotav karaoui. Quelqu'un qui ne fait jamais les prélèvements. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Vehan ekutae, mais ces koutim là, les convertis de Lyon, eux, ils étaient très pointueux dans le prélèvement. Asure me'asre. Tout ce qui était les règles de la Torah écrite. Dans l'oral, ils étaient un peu moins forts. Mais dans la Torah écrite,
ils étaient pointueux. Kol mitzvah she'achziku ba kutim, tellement ils étaient pointueux qu'il y avait des choses que ces coutumes là, ces convertis bizarres, ils faisaient mieux que les juifs. Harbe medakdekim ba yoter mi Israël. Donc pour le zimoun, on peut les prendre. Tanu Rabbanan, ezeu ama haaretz. Bon, pour l'instant tu m'as donné une seule version, c'est quoi? Celui-là qui connaît rien, celui-là qui fait pas attention à les prélèvements. Deuxième version, kol she'eno kore kriyat shema arvit veshacharit. Quelqu'un qui fait pas 2 fois le schéma dans la journée, c'est lui la catégorie ama haaretz. Ce qui veut dire déjà que quelqu'un qui fait le schéma 2 fois, il est déjà un sage. Hein? Bravo, Talmid Chacham. Divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, non, ça suffit pas de faire le schéma. Kol she'eno maniach tfilin. Quelqu'un qui met jamais les tef, il met pas les tefilin, c'est lui la catégorie de ama haaretz. Ben Azai Omer, kol she'en lo tzitzit bebigdo. Quelqu'un qui n'a jamais de tzitzit ou il met pas le talit, ama haaretz. Quatrième version, Rabbi Nathan Omer, kol she'en mezuzah al pitro. Quelqu'un qui met pas de mezuzah dans la maison, c'est lui le ama haaretz. Rabbi Nathan Bar Yosef Omer, 5e version. Kol sheyesh lo banim ve'eno megadlam le Talmud Torah. Chacun qui va jamais enseigner à ses enfants de la Torah, c'est lui ama haaretz. 6e avis. Acharim omrim afilu kara ve'shana ve'lo shimesh talmidei chachamim, arei ze ama haaretz. Même quelqu'un qui l'étudie un peu, il met les tefs, mais jamais il prend des cours et il veut pas s'améliorer, alors il reste dans catégorie ama haaretz. Ça veut dire quoi? Il est proche de la terre. Ama Ravuna halacha ke'acherim. Alors regardez, on avait 6 versions. C'est quoi la catégorie de am haaretz? On est dans les lignes larges. 23. Rami Barhama lo azmin ale de ramena shabat achlifa de tane sifra ve sifre ve ilcheta. Quand Rami Barhama voulait faire le zimoun, il prenait pas le Rav Menachia. Pourquoi? Pour lui, il était rabbin mais pas assez balèze. Incroyable, hein? Ouais. Qui nachnaf chez Rami Barhama. Amarav alon nachnaf chez Rami Barhama, il a de lo azmina Rav Menachia bar tachlifa. Quand il est décédé, le pauvre ce rabbin, il a dit une des raisons pourquoi il a le rabbin qui voulait pas accepter l'autre qui était pas assez balèze, et il est décédé assez jeune, et le rabbin a dit parce que il a pas accepté un tel, il a pas honoré comme il faut. C'est des histoires un peu chaudes, hein, on va pas rentrer dans les détails, on traduit ce qui est marqué. Vatani acharim omrim afilu kara veshana velo shimesh talmidei chachamim arei ze ama haaretz. Et alors, si lui il pensait qu'il n'avait pas fréquenté assez les rabbins, il a le droit de pas, entre guillemets, de pas l'inviter pour le zimoun. Shan et ramena shabat achlifa, de mashmalou les rabbanan, verami bacham aou de l'odakabat. Il dit mais ce rabbin là, il était très grand. C'est juste l'autre rabbin, il connaissait pas la grandeur de ce rabbin là, et il fallait pas manquer du respect et de pas l'inviter. Bon, lishna achrina de sham ashma atamipomim de rabbanan vegar isleo. Ketsur vam rabbanan dame. La Gemara a dit quand quelqu'un il fréquente toujours les sages et il répète ce qu'ils disent, ça s'appelle déjà un sage, même s'il connaît rien. C'est-à-dire même si comme nous on est des perroquets, hein, on raconte ce qui est marqué. On est tous des sages. C'est marqué, hein, vers Amer Kulam, Tzaddikim, l'Olam, Irshu Haaretz. On termine, il nous reste 4 minutes. Là c'est un peu large les lignes, alors on va essayer de les comprendre. Achal tevel maaser. Tevel pshita. Si quelqu'un il prend des oranges de son jardin et il n'a pas fait le prélèvement, ça s'appelle tevel. On n'a pas le droit de les manger. Celui-là, il ne peut pas être le 3e pour le zimoun. Même si quelqu'un il mange des fruits d'un un pot qui n'est pas lié à la terre, qui n'est pas troué, même un pot, il faut le prélever. Maaser Rishon, Pshita, l'autre Srika Kego Shikdimo Bakri. Même quand il a fait le Maaser encore dans les champs, Maoudeteima Kedamar les Rafpa Pale Abaye, Kamash Malan Kedeshanila. Alors si les fruits, ils n'ont pas dans. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on a vu que si c'est des fruits qui sont dans le doute, on ne sait pas s'ils sont prélevés ou pas, ou ça a été bien prélevé, ça passe. Hein, on peut amener cette personne qui a mangé ça pour le zimoun. Mais si quelqu'un il a mangé, exemple, non kasher, hein, ou non prélevé, je ne peux pas le dire, viens faire zimoun avec nous. On est bien d'accord. Maaser sheni pshita, lotzricha shenifdu, velo nifdu keil khatan. Même le maaser sheni qui n'a pas été changé, il y avait une pièce spéciale à l'époque. Maaser sheni kegon shebdao al gabe asimon. Verachamana amar vetzarta kesef beyadecha.
il fallait prendre une pièce qu'elle a une tsura, un dessin dessus. Et une vraie pièce. Bekesef sheesh alav tsura. Hekdesh shechilelo al gabe karka. Quelqu'un qui voulait offrir, on va dire, une somme d'argent ou quelques motons au temple. Et il a échangé contre un terrain. Tout cela, ils ne peuvent pas participer dans le zimoun. Et maintenant, on termine avec ce que Yitzhak qui nous a demandé. Même si quelqu'un il vient manger, et c'est le troisième, même s'il mange moins que kazaït, il peut faire partie de zimoun. Un non-juif, on ne peut pas l'appeler pour le zimoun. Pshita. Même quelqu'un qui a fait la conversion, il a fait la brit mila, mais il n'a pas fait encore le mikvé. Il ne peut pas être encore le troisième, il faut attendre qu'il fait le mikvé. On termine avec les femmes. Nashim, avadim, ektanim, en mezamnim aleem. On a vu si on est deux hommes, on peut appeler une troisième pour une femme? Oui. Non. Si on est 10 et il y a un petit bébé ici qui est dans la poussette, Amarabi Yassi, Katan Amutal Barissa, Mezamnim Alav. Il peut être un dixième, le petit dans la poussette. Comment? Nous on a appris dans la Mishnah, on ne peut pas. Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Afal Pishamu, Katan Amutal Barissa, en Mezamnim Alav, Aval Rosim Oto, Snif, La Asara. Et là, on va entrer dans un sujet que demain on va détailler. Quand c'est le dixième, tu peux le prendre comme l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi, Tisha ve'eved mitztarfim, 9 Israéliens et un serviteur cananéen, c'est bon, il peut compléter le minyan. Mais voilà l'histoire, c'est Rabbi Eliezer Shiraz Betaknes de l'Omatzah Sarah. Rabbi Eliezer est entré à la synagogue, il a trouvé que 9. Alors il avait son serviteur avec lui, cananéen, il a dit vas-y je te libère. Quand je te libère, à l'époque, il devient juif, automatique. Allez, il a pu faire minyan. Shirher lo shirher lo. Il avait 2 serviteurs, ils étaient 8 juifs et 2 cananéens. Il a libéré un des 2 et le 10e restait cananéen et ils ont pu faire la prière. De là on apprend que le 10e il peut être même un serviteur. La Gemara dit comment il a fait ça? On va étudier dans la paracha de cette semaine que tu ne peux pas libérer un serviteur cananéen comme ça. Il y a toute une procédure à faire. Et il faut 49e année. Comment il a libéré? Pour une mitzvah, on a le droit. La Gemara dit mitzvah, mais c'est une mitzvah pour faire un péché. Tu veux faire minyan, mais la Torah te dit ne libère pas. Mitzvah des rabbim shan. Et quand il y a du public, c'est très très bien. Et on termine en beauté pour nous. Bravo pour tous ceux-là qui se lèvent tôt à la synagogue, même si on a glissé 1 minute ou 2 en plus. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, l'olam yashkim adam le bet hakneset. Celui-là qui vient le premier à la synagogue, et il fait partie des 10 premiers, même s'il y a 100 qui viennent après, les 10 premiers, ils ont le salaire de tous les 100. Chers amis, Amar Ravuna Tisha ve'Aaron mitztarfim. Ravuna il dit ici ils sont 9 et il y a un Sefer Torah, ça s'appelle 10. Incroyable, attention, c'est pas la halakha. Amar le Rav Nachman ve'Aaron Gavraou, quoi? Le Sefer Torah, c'est un homme. Depuis quand il peut faire partie de Minyan? Et là, Amar Ravuna Tisha anirim ke'asara mitztarfim le Minyan. Si on a 9 qui sont comme les Sefer Torah, 9 balaises, 9 rabbins, c'est comme si Minyan. Attendez, toutes les questions demain. Amrele qui marchinefe ve'amrele qui mebadre. Il y en a qui disent quand tu vois pas s'il y a minyan, tu n'arrives pas à les compter. Ou qui sont ensemble, ou qu'il y en a un dans chaque endroit. Alors là, même si on dirait qu'ils sont 10, tu peux démarrer. Malgré que si tu comptes, ils sont 9. Incroyable, hein? Amabira Mishnah ve Shabbat mitztarfim. Shabbat, même s'ils sont 2 à manger, le Shabbat, il fait le 3e. Tout ça, c'est la Gemara dit quoi? Shabbat, c'est un homme. Amalé Narman Shabbat Gavraou. Et là, Marabéam, on termine là. Shnet al-mideh rachayim mehadedin zeze ba'alacha. Mitztarfin, Mach verav Chizda kegon Anna verav Sheshet. Mach verav Sheshet kegon Anna verav Chizda. 2 sages et Shabbat, ils peuvent faire le zimoun. Demain, on va voir les enfants, les femmes et les ingrédients qu'il faut manger. Une glace, est-ce que je peux faire partie de zimoun? Bravo à tous d'être là. Merci là sur les 2-3 minutes en plus. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.